Bonjour à tous les amis footballeurs, bienvenue dans le débrief de Bertie. Alors le débrief de Bertie, c'est quoi? C'est l'actualité footballistique. On va parler aujourd'hui mercato, on va parler du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, un club qui me tient à cœur. Donc on va parler aujourd'hui des éventuelles arrivées et départs du club parisien. Alors je vais vous donner un petit peu la liste des joueurs susceptibles de partir. Donc on a Thiago Silva qui arrive en fin de contrat en 2020, Laymin Kurzana qui arrive en fin de contrat en 2020, Draxler, Cavani, Meunier et donc Buffon et Choupo-Moting. Donc ça serait la liste des joueurs susceptibles de partir ou qu'on aimerait voir partir du côté du Paris Saint-Germain. Donc, Buffon, on va commencer par le gardien de but. Il est annoncé sur le retour au niveau de la Juventus de Turin pour la formation des jeunes gardiens. Donc, après sa boulette contre Manchester United, le club parisien ne souhaite pas forcément le prolonger d'un an de plus, ce qui est tout à fait légitime et je pense que le club parisien a tout à fait raison. Je pense qu'il devrait faire un peu plus confiance à Areola ou alors recruter un gardien avec un peu plus d'expérience internationale. On va revenir sur ce point plus tard. Thiago Silva, défenseur central, qui a fait énormément de bien au PSG pendant ces longues années, mais qui, pour moi, est un peu fragile mentalement, surtout dans les matchs de Ligue des Champions, les matchs couperets. Une certaine fragilité mentale ces 2-3 dernières années. Ensuite, Laymin Kurzawa. Laymin Kurzawa qui revient de blessure, mais malheureusement, depuis son retour de blessure, il n'a pas montré grand-chose avec le PSG. Je pense qu'il serait temps de le vendre, même si quitte à perdre un peu d'argent, mais je pense que c'est le moment de s'en séparer. Draxler, également, je pense qu'il serait temps de s'en séparer. Sa valeur marchande actuellement cote autour de 35-40 millions d'euros. C'est un jeune joueur qui a un bon potentiel. Malheureusement, il n'a pas montré grand-chose quand il a dû remplacer les joueurs blessés du côté du Paris Saint-Germain. Thomas Meunier, arrière droit, qui arrive en fin de contrat en 2020, qui n'est pas forcément en honneur de sainteté au niveau de la direction du club parisien et qui serait annoncé du côté de Manchester United pour une valeur marchande de 25 à 30 millions d'euros. Choupo-Moting, qui serait sur le départ. Bon, ça n'a rien de surprenant vu ce qu'il a montré cette année avec le club parisien. C'est normal qu'on le voie partir. Puis enfin, pour terminer, Edinson Cavani. Alors, Edinson Cavani, qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG en activité. Mais le club parisien se pose deux questions, à savoir soit le prolonger. Il faut savoir qu'Edinson Cavani a 32 ans. Il lui reste un an de contrat. Son contrat finit en juin 2020. Donc soit le prolonger de 2 ans, soit le voir partir libre l'été prochain, ou alors le vendre cet été pour une somme avoisinant les 50 millions d'euros. Donc le PSG travaille sur le dossier. Moi je pense que Cavani c'est un joueur extrêmement important pour le club parisien et je trouverais dommage qu'il faille s'en séparer. Malheureusement aujourd'hui on est sur du foot business et le business compte un peu plus que le sportif. Des clubs sont sur Edinson Cavani, notamment l'Atlético de Madrid et Manchester United. Je pense que le club parisien devrait réfléchir à deux fois avant de vouloir le vendre. Thomas Tuchel cherche à le vendre pour récupérer un peu d'argent et réinvestir cet argent sur un ailier droit et mettre Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque parisienne. Donc voici un petit peu au niveau des départs ce qu'il en est. Et donc je vais essayer, c'est mon avis, hein, ça reste mon avis, de voir les solutions pour remplacer ces joueurs sur le départ ou sur des éventualités. Voilà.
Donc on va commencer par le poste de gardien de but. Le poste de gardien de but, le PSG travaille déjà sur un dossier chaud, c'est David De Gea, qui est actuellement le gardien de Manchester United, gardien international espagnol, qui est en fin de contrat l'année prochaine, qui ne souhaite pas renouveler son contrat avec Manchester United, et qui a un gros salaire. Un très très gros salaire. Il demande 20 millions d'euros par an. Le club parisien serait prêt à mettre cette somme. Il reste toujours des négociations. Je pense qu'il travaille dessus, travaille sur le dossier. Mais bon, a quand même un salaire qui est quand même assez conséquent pour le club parisien à sortir, si ça devait être le cas. Alors moi, j'ai pensé à un autre gardien qui serait très très bien pour le club parisien. Et il faudrait voir du côté du Real Madrid. Ce gardien, c'est Thibaut Courtois, qui est actuellement blessé et qui n'est plus du tout dans les petits papiers de Zinedine Zidane, qui privilégie Keylor Navas. Thibaut Courtois, son contrat court jusqu'en 2023. Il a un salaire qui émarge autour de 8 millions d'euros par an, ce qui est tout à fait dans les salaires du club parisien qui peut donner ce salaire. Et Thibaut Courtois, qui est international belge, qui a fait une Coupe du Monde, faut pas l'oublier, extraordinaire avec l'équipe de Belgique. Moi, je pense que le PSG devrait creuser là-dessus. Il y a un gros coup à jouer sur le poste de gardien. Malheureusement, j'ai peur que si Thibaut Courtois ou David De Gea devait rejoindre le PSG, je pense que Alphonse Areola serait sur le départ. Ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle, car c'est quand même un très très bon gardien. On va passer au poste d'arrière droit, car je pense qu'il va falloir remplacer Thomas Meunier. Et Dani Alves, qui est un petit peu vieillissant, va pas pouvoir faire tous les matchs. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais vous donner un petit peu 4 noms. Cancelo de la Juventus de Turin, Florenzi, Alejandro Florenzi de l'AS Roma, Hector Bellerin de Arsenal et Danilo de Manchester City. Donc ce sont 4 joueurs profils un peu différents. Danilo, qui est remplaçant à Manchester City, sa cote est de 20 millions d'euros. Bellerin, qui est actuellement blessé, est en contrat jusqu'en 2023. Un très très bon jeune joueur espagnol avec un talent énorme qui a montré des belles choses avec Arsenal. Est-ce que recruter un joueur blessé serait une bonne idée? Il ne faut pas oublier qu'il a eu une rupture des ligaments croisés. Donc, sera-t-il opérationnel directement pour des gros matchs avec le club parisien? Je ne pense pas. Moi, je serais plus à privilégier soit Cancelo de la Juventus de Turin, qui souhaite partir de la Juventus de Turin, ou Alejandro Florenzi, international italien, qui a montré aussi des belles choses avec l'AS Roma. Donc les deux joueurs, ces deux derniers joueurs, Cancelo qui serait environ, on le situe à 35 millions d'euros, et Florenzi qui cote un peu plus cher, 50 millions d'euros pour un arrière droit, ce qui n'est pas non plus extraordinaire en termes de prix, mais bon, faut se mettre d'accord avec le club qui souhaite, faut rentrer en discussion avec le club concerné. Donc voici un petit peu au niveau des arrières droits, un petit peu mon point de vue. Je pense que ça peut être des bonnes idées pour le club parisien. Je suis là pour donner des conseils, des avis. Je suis neutre dans l'histoire. Au niveau arrière gauche, il en va de même. Pour remplacer Lemine Kurzawa que je vois sur le départ, il faudra un peu plus d'expérience de haut niveau pour franchir une étape en Ligue des Champions. À savoir, j'ai mis 4 noms également, dont un qui est libre à la fin de cette année, Filipe Luis, qui est un joueur remarquable de l'Atlético Madrid. Il a tout, il a l'expérience internationale, il joue en équipe du Brésil, il a cette niaque, pour moi, qui manque un peu au PSG sur des matchs coup près, où il faut aller au charbon. Donc ça serait une bonne opportunité de recruter un joueur libre, donc pas de transfert à payer. Et donc autrement 3 autres joueurs, dont un jeune, Ryan Sessegnon, pour moi qui est le futur talent
arrière gauche, il a 18 ou 19 ans, il joue dans l'équipe de Fulham en Angleterre. Un très très bon jeune joueur. Les deux autres noms sont Alexandru de la Juventus de Turin, sa valeur marchande c'est 50-60 millions d'euros, et Alex Telles de Porto, international brésilien également, qui je pense ferait du bien à l'arrière-garde parisienne. On va parler un petit peu maintenant défenseur central, car je pense, comme je vous l'ai dit, Thiago Silva, je pense qu'il va falloir tourner la page Thiago Silva. Kehrer n'a pas montré toutes ses capacités. Ses derniers matchs ont été très laborieux, beaucoup d'erreurs défensives. Donc je pense qu'il va falloir renforcer un petit peu cette défense centrale du côté parisien. Marquinhos qui a fait un petit peu le relais entre milieu défensif, défenseur central. Donc il va falloir rafraîchir un peu tout ça. J'ai ciblé trois joueurs pour ce poste, dont un que j'aime énormément, Manolas, Kostas Manolas de l'AS Roma, défenseur grec, droitier, solide, un très bon jeu de tête, bonne relance au pied, mais c'est pareil, c'est pas donné, c'est du 50-60 millions d'euros pour convaincre l'AS Roma de le lâcher. Boateng, qui est remplaçant au Bayern Munich, qui souhaite rejoindre le club parisien. Gros salaire, très très gros salaire également. Et une affaire, peut-être l'affaire qu'il faut faire pour le club parisien, Toby Alderweireld. Alors je prononce peut-être mal, mais c'est le défenseur central de Tottenham qui arrive en fin de contrat et qui ne souhaite pas prolonger et qui arriverait à ce moment-là gratuit. Alors ça, c'est des affaires à faire comme le PSG l'a fait avec Herrera de Manchester United. Les joueurs gratuits, il faut en profiter parce qu'on ne paye pas de transfert et c'est là qu'il faut se saisir des opportunités. Donc voilà, 3 joueurs défenseurs centrales qui peuvent être des bonnes cibles pour le club parisien. Et maintenant, pour terminer brièvement, on va parler de ce poste de milieu défensif qui manque cruellement au PSG depuis ces 2-3 dernières années. Donc le PSG avait déjà travaillé l'hiver dernier sur justement ce milieu défensif qu'ils cherchaient. Ils avaient pensé à Idrissa Gueye d'Everton, très bon milieu de terrain défensif. Justement, je pense qu'il faut ce profil de joueur un peu rugueux qui va sur le ballon. Il travaille sur le dossier Ndombele, il travaille sur le dossier Alan du FC Napoli qui avoisinerait un peu les 100 millions d'euros. Et moi j'ai donc ciblé 2 autres joueurs que j'aime beaucoup, dont un, Fabinho de Liverpool, international brésilien, qui est de temps en temps remplaçant, de temps en temps titulaire du côté de Liverpool. Par contre, sa clause libératoire, on tourne autour de 80 millions d'euros. Et un autre joueur, Bruno Fernandes du Benfica Lisbonne, qui accomplit une saison assez exceptionnelle. But, passe décisif, un joueur de ballon. Mais je pense pas que ça soit exactement le type de joueur que le PSG a besoin actuellement. Je me focaliserai plus sur un joueur comme Idrissa Gueye ou Ndombele, le joueur de Lyon, un profil plus défensif avec rugueux sur le ballon. Et pour finir, donc, il faudra un ailier droit en cas de départ d'Edinson Cavani. Si Edinson Cavani venait à partir, il est annoncé du côté de l'Atlético Madrid. J'ai plusieurs pistes, donc Cuadrado, qui souhaite partir de la Juventus de Turin. Sa valeur marchande est de 20 à 30 millions d'euros. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de la Juventus de Turin. Et là, je vais vous donner 4 noms. Je pense qu'il travaille déjà dessus. C'est Neres de l'Ajax d'Amsterdam qui effectue une saison remarquable, surtout en Ligue des Champions avec l'Ajax. Mais 2 autres joueurs, 2 internationaux italiens, dont Nicolas Zaniolo, 19 ans, un jeune talent de l'AS Roma, et Chiesa de la Fiorentina, également très jeune, et beaucoup de talent. Donc voilà,
voilà un petit peu mon avis sur les joueurs qui seraient susceptibles ou qu'il faudrait envisager de recruter pour le club parisien cet été. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief de Berti. À bientôt, bye bye.